Robert. Ça donne. Bienvenue dans la quotidienne. Bon bah ça donne, voilà. Mais ça veut dire quoi en fait ça donne? Dites-moi, hein, sérieux, moi aussi j'ai envie de progresser. Bref, tout ça c'était hier soir, victoire 1-0 du PSG face à Saint-Étienne, avec un but assez sympa de Kylian Mbappé, son 19e en Ligue 1 cette saison. Et il en pense quoi Thiago Silva? Je crois que Kylian n'a pas 20 ans, ça sont 28, 29 parce qu'il gère très bien cette situation. C'est bien pour l'équipe, c'est bien qu'il marque. Nous sommes contents pour toutes les prestations qu'il vient à faire. Bon, et puis en parlant d'Mbappé, la photo du week-end, c'est quand même celle-ci, postée par le joueur lui-même pour célébrer, et bah, c'est son but à l'entraînement. Il en joue, hein, clairement, Mbappé. Il nous dit, ouais, le ridicule ne tue pas. Mais petite question, qui compte les buts d'Mbappé à l'entraînement? Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mec au bord du terrain avec des lunettes et un carnet qui note à chaque fois qu'il marque un but? On aimerait savoir. Et encore un golasso pour le meilleur attaquant du monde ce week-end, André-Pierre Gignac, qui a marqué au Mexique un superbe but. Alors on a appris un nouveau mot grâce à lui, un golasso en talonnade, et bah ça se dit un golasso des taquitos. Ligue 1 encore, ça va mieux pour l'OM. Victoire 2-0 face à Amiens ce week-end pour les Marseillais. 3e victoire de suite en Ligue 1. Alors Balotelli et Thauvin sont les buteurs. Florian Thauvin, tenez, qui avait un message à faire passer après le match. Je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à mon exclusion et les mots que j'ai eus à l'égard des arbitres. Donc voilà, je voulais présenter mes excuses à tous les arbitres parce que on a un exemple à donner et il y a des mots que l'on ne doit pas avoir. Donc voilà, je tenais à le faire. Et oui, souvenez-vous, il avait dit clochard à un arbitre il y a quelques semaines. Et Balotelli, lui, deuxième buteur, nous a offert un petit live ce week-end où on le voit faire quelques courses, notamment avec Florian Thauvin. Et que tu gagnes 500 000 balles par mois ou pas, c'est toujours les mêmes excuses quand tu arrives en caisse. Toujours aussi savoureuse. C'est qui paye? Hein? C'est qui paye? C'est toi qui paye. Non, moi je pense. C'est toi le plus, c'est toi Non, qui paye. moi J'ai pas, il a dit. Ah, les cookies, Kevin. Là, il y a la qualité, là. Attention. Ah, t'as pris tous les cookies du magasin. Match un petit peu chelou maintenant ce week-end en Série C, vous savez c'est la D3 italienne, le club de Pro Piacenza qui fait face à de gros problèmes d'argent, n'a pas pu aligner tous ses joueurs, il n'y en avait que 7 pour jouer ce match face à Cuneo en championnat, résultat une défaite. 20-0, en gros, Pro Piacenza a joué avec une équipe de 18 ans de moyenne d'âge, sans entraîneur, et un masseur a même dû participer à la rencontre pour qu'elle ait bien lieu. Alors au début, au premier coup d'œil, tu te dis que c'est assez drôle, et en fait, c'est triste. C'est triste pour Piacenza, courage. Et pendant ce temps-là, José le Terrible, eh ben lui, il était à Lille ce week-end. Oui, pour Lille-Montpellier. Bon, il s'est tapé un vieux 0-0. Il a plus de club, hein. On le rappelle, Mourinho, mais selon l'AFP, il était là pour superviser Pepe et Thiago Mendes. Voilà. Et Christophe Galtier, le coach lillois, eh ben, il était super content qu'il soit là. Bon, oui, on s'est vu avant le match. Je savais que José allait venir. On va les débriefer sur ma conférence de presse après. Parce que s'il y en a bien qui est spécialiste de la communication, c'est José. Mais voilà, ça me fait très plaisir. Petite question du jour, est-ce que ça vous plairait, vous, de voir José Mourinho entraîner en Ligue 1, le Special One en Ligue 1? Alors nous, forcément, hein, on aimerait, juste pour la quotidienne, on adorerait. Mais vous en pensez quoi? À Lyon, au PSG, ailleurs, je sais pas, dites-nous. Le champion du week-end à présent, le gars qui a cru qu'il pouvait endormir les arbitres, sans pression, il nous vient de Pologne. Regardez, il va se manger un carton jaune, ce joueur, pour ce vilain geste. Alors clairement, hein, il a fait du sale, et l'arbitre se dit que oui, ça mérite peut-être un petit peu plus qu'un carton jaune. Du coup, il s'en va checker la VAR, et regardez, il va revenir sur sa décision, il annule le jaune. Notre escroc se dit que c'est tout bénef, mais derrière, ce sera carton rouge. Et notre escroc, il fait genre, il est tout surpris alors qu'il savait très bien qu'il allait se faire expulser. Voilà, c'était notre petit champion du week-end. Et on n'oubliera pas que Lyon a battu Guingamp 2-1 vendredi soir. Victoire un petit peu compliquée pour les Lyonnais qui affrontent, on le rappelle, le Barça. Demain, le Barça qui est arrivé aujourd'hui à Lyon. On en parlera demain évidemment largement dans la quotidienne. En attendant, d'éclat de Jean-Michel Aulas qui dit ceci à nos confrères du Figaro. Dans 5 ans, j'espère qu'on aura gagné une Coupe d'Europe. Je ne veux pas lâcher avant d'avoir remporté la Ligue des Champions. Ok.
Et sinon, un dernier hommage a été rendu samedi à Emiliano Sala dans sa ville natale de Progreso en Argentine. Côté nantais, c'est Nicolas Palois, très proche d'Emiliano Sala, qui était présent. Il avait fait le déplacement en Argentine donc pour les obsèques de Sala. Il y avait des représentants de Cardiff aussi qui étaient là pour un hommage qui aura duré 8 heures samedi. Et c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment comme d'habitude avec nous. Le gros cadeau du lourd cette semaine, il arrive là, il est en chemin, il arrive demain, on vous le présente demain dans la quotidienne, ce sera la petite surprise. En attendant, on va se dire bye bye en images et en musique, portez-vous bien et on se voit demain pour la Champions. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!